signifie le mot juif? Et comment parler de ce qui se passe en Terre Sainte? Des questions apparemment simples aux réponses pourtant complexes. L'Union des religieux de Terre Sainte est en quelque sorte retournée s'asseoir derrière les pupitres de l'école pour étudier attentivement la réalité environnante. Elle s'est engagée dans un parcours de formation sur l'articulation du monde chrétien au monde juif et musulman locaux. Il est particulièrement difficile d'évoquer cela dans une situation où de nombreux participants font face à leurs émotions et à de vraies souffrances. La tendance générale veut que l'on s'identifie et que l'on se sente solidaire d'une partie contre l'autre. Cependant, il existe des moyens par lesquels les chrétiens peuvent apporter leur contribution à la situation. Ce sont des moyens qui augmentent les possibilités de paix, de justice et de réconciliation. L'Institut Ephata de Bethléem accueille la journée de formation dédiée au monde juif. Les différents courants qui traversent la population juive sont étudiés, ainsi que l'existence d'un monde séculier bien présent, statistiques démographiques et histoire du pays à l'appui. Partant des faits, nous passons ensuite à l'analyse des définitions des mots. Et c'est l'occasion de prendre conscience que la façon dont nous utilisons les mots est liée à des stéréotypes, des pensées négatives et racistes basées sur des faits et des peurs erronées. Les sœurs sont très intéressées en ce thème-là parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Le thème est, comme on a dit, est complexe. Mais les sœurs, ils sont contentes de pouvoir écouter une voix qui connaît et qui sait la situation vraiment comme elle est. On ne peut pas être fermé, on doit être toujours ouvert. De la théorie à la pratique, les religieux et les religieuses font en effet partie de ceux qui, au quotidien, vivent en contact le plus étroit avec les populations de Terre Sainte. Notre espoir est que les participants rentrent chez eux et commencent à réfléchir, individuellement et collectivement, sur la façon de corriger cette tendance à rester enfermée et liée aux émotions et aux stéréotypes. Alors nous pourrons commencer à parler une langue qui est vraiment celle de l'Église.